Non, non, ça j'avais fait déjà. Attends, c'est au milieu là. Non, c'est décalé. Toujours décalé là. Tu veux avoir une Super Nintendo sur un écran d'époque à l'ancienne là? Ouais, en RF quoi. Carrément. C'est de la Game Boy. C'est un moniteur, c'est un écran de télé noir et blanc. C'est ce qu'on allait au camping, on a amené ça au camping. Exactement ça, ouais. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu joues à quoi là? Je joue à quoi? À ton avis, je joue à quoi? Tu joues à quoi? À quoi joues-tu? Je joue à Toki Amstrad. Salut à tous. Alors, comme d'hab, et cette fois-ci on commence à l'intérieur du salon. Emily LP, on est où? Alors je vais le déranger là. RGC 2022. RGC 2022, et là, il joue à Toki. C'est une adaptation du jeu qui est sur Amstrad. Et là, tu es en train de faire le level 4. Le level 4, ouais. Et c'est une exclue entre guillemets du salon, entre guillemets, il le montre ici quoi. Et regardez quand il est hyper concentré. Alors c'est extraordinaire de mélanger un jeu d'arcade d'enfer de ma jeunesse avec une machine d'enfer de ma jeunesse. Alors l'idée c'est que là on est à la RGC et ce qu'on va faire, une fois qu'il aura perdu, parce qu'il va perdre, tu vas perdre, tu vas perdre, tu vas perdre, tu vas perdre. Une fois qu'il aura perdu, ah bah en fait on va se balader dans le salon, on va faire un tour du salon, on va vous montrer le salon, voilà. Si vous connaissez la RGC, j'ai déjà fait quelques vidéos avec Emily LP et en fait c'était vraiment un salon de bidouilleurs. Et de développeurs. Et de développeurs. C'est vrai que moi je dis le terme bidouilleur, mais pour moi bidouilleur c'est pas péjoratif. Au contraire, je trouve que c'est les gens qui bidouillent, qui font, qui développent et tout, j'adore ça. Alors, qu'est-ce que t'en penses du jeu? Il est bon ou pas? Ouais, pour de l'Amstrad, c'est vraiment chouette. Voilà, donc on attend qu'ils perdent et on va se balader un petit peu, on va vous montrer le salon. Alors, on va aller voir, il y a quelques petites choses qu'on a repérées, tout ça, voilà. Donc on attend qu'ils perdent et on se balade. Okay. On va se balader alors. Qu'est-ce qu'on a vu de bon cette année? Ça fait quoi? Ça fait 3 ans, la dernière fois c'était en 2019. C'était en 2019, voilà, on est en 2022. On est non pas à là où tu crois qu'on est, mais on est à Lizy-sur-Ourcq dans le Cantal. Dans le Cantal. Donc on va aller voir, non c'est en Seine-et-Marne, et on va aller voir Dijon Game Boy, on va aller voir Cousin Hubert, on va aller voir des gens qui font... Ah t'as déjà ton programme, là je vois que t'as ton programme, là tu m'annonces des noms là. Et toi tu verras qui tu veux après. Alors, allez, c'est bon, on y va. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Alors ça c'est du MSX. Bien sûr, mais on connaît le japonais. Ça c'est beau ça. Oui, mais... Et ce que j'aime bien dans ce salon, c'est qu'en fait à chaque fois que tu as une machine, tu vois qu'elle a souvent un petit truc derrière, un truc de bidouille, t'appuies, il y a des multijeux. Oh là, on est en plein contre-jour, on était en plein contre-jour. Alors regarde là, parce que là, Lynx, avec un écran, ça c'est l'écran d'origine. Et regarde ça là. T'as vu le truc de ouf là? C'est une IPS, je pense. C'est IPS hein? Probablement, oui. Donc là moi j'aime bien parce qu'en fait là on a du stand sur une pocket, tu vois, j'ai des petites pockets. En mode Lynx. J'aime bien vraiment, tu vois, quand on se balade, on sent que ça code. Des Minitel. Des Minitel. Vous faites quoi là messieurs? C'est quoi l'idée? On essaye de faire communiquer ce PC avec ce Minitel. C'est-à-dire? Tu vas lui faire faire quoi? Un câble de série. On va lui faire afficher bonjour dans un premier temps. T'es sérieux? Non, bah, ça serait mieux que ici, dans le vrac. Et parce que tu peux lui faire... ils peuvent communiquer ensemble. Oui, on va s'en servir comme d'un terminal en fait. Non, c'est génial ça. Bah tu vois, c'est ça que j'aime bien.
C'est ça qui me fait délirer. Alors ici, faudrait qu'on voit ça là après, qu'il nous montre. Tu peux nous montrer là? C'est ça que j'ai, vraiment. Alors moi, ce que j'adore venir dans ce salon, dans cette convention, c'est voir en fait des gens qui arrivent à faire des choses. Là on le voit, il veut dire bonjour, faire bonjour à un Minitel. C'est là, vous allez voir, il y a un Atari et il y a un Amiga. Et tu sais ce qu'ils arrivent à faire? Ils te mettent le même jeu. Donc tu imagines un jeu de bagnole. Et tu joues en coop depuis un Atari et un Amiga. Et un Amiga. C'est un 500, c'est ça? Et un Amiga 500. Il était déjà possible, même à l'époque, en fait, de jouer à Lotus, par exemple, en linké. Il n'y a pas beaucoup de jeux. Sur Amiga, tu as peut-être une vingtaine de jeux qui se jouent comme ça, juste sur Amiga, 2 Amiga. T'avais pareil sur ST, 2ST et même sur PC, t'en avais quelques-uns. C'est là qu'on voit en fait, c'est vrai comme tu dis, Emile et Alpi, c'était 2 concurrents. Et là l'idée c'est de se dire en fait qu'on peut jouer au jeu, c'est-à-dire au même jeu, avec 2 ordinateurs différents, c'est ça l'idée quoi. C'est ça. Mais c'est un truc de malade, moi ça me rend ouf. Et en fait on y a joué tout à l'heure, c'est-à-dire que sur Atari il est moins beau, il y a des graphismes en moins que sur Amiga, tu vois l'idée Emile et Alpi, c'est-à-dire c'est pas du tout le même jeu. Et là il link là. Voilà, là il link, là t'en l'autre, et hop, et c'est-à-dire que vous pouvez jouer sur Atari et sur Amiga ensemble et au même jeu. C'est un truc de dingue. Même jeu, mais c'est pas le même jeu. Mais c'est En fait, c'est pas réellement le même jeu parce que même graphiquement, il a des capacités en moins. La version Atari est moins belle. C'est-à-dire que c'est juste le port série. Il m'expliquait, c'est le port série qu'on voit juste des trucs. C'est ça, ils ont codé le même protocole sur les 2 jeux, tout simplement. C'est le même protocole, en fait, c'est les mêmes signaux. C'est les mêmes signaux, ouais, tout à fait. Et là, on le voit, si tu regardes bien, le jeu est moins beau ici. Donc, tu vois, là, il est là. Et la voiture blanche, elle est là. c'est le double, tu vas voir la rouge qui passe. Là, super, ouais, exact. Ouais. Et en plus, on le voit bien, celui-là, il a moins d'images par seconde, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Mais le jeu il tourne à la même vitesse. C'est ça qui est dingue. C'est un truc de ouf, hein. Le temps est le même, mais il y a plus d'images sur seconde sur Amiga. Mais la référence temporelle est la même, c'est pour ça qu'ils arrivent à se synchroniser. Et c'est dingue de se dire qu'en fait, tu pouvais synchroniser des jeux de 2 ordinateurs différents, quoi. Il y a plein de jeux qui se font. Il y a Populous, il y a quoi d'autre qu'on a testé? Battle Chess. On a testé Stone Car Racer. Alors Stone Car Racer, il a exactement le même rendu sur les 2 machines parce qu'il se cale sur la machine la plus lente. D'accord. Ah ouais, carrément? Ouais. Mais, ah oui, même si tu prends une machine, un genre Amiga 3000, il ira pas plus rapide. Au départ. Ouais. C'était prévu pour. Ouais. Mais ce qui est ouf, c'est quand même, c'est qu'en commuter avec une machine qui n'a rien à voir quoi à la base. Bah, elles ont rien à voir, mais en fait le protocole série est le même sur les 2 machines. C'est un protocole commun, même qui existe encore sur les machines actuelles, sur certains PC. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait la machine elle n'envoie pas un code pour dire toi t'es une Super Nintendo, toi t'es une Mega Drive, toi t'es un Amiga, un Atari. Il y a juste un truc de base. Ça, ouais, en fait, et qui est le même en fait codé de la même manière. Comme maintenant avec Internet, tu peux c'est ça. plein de machines différentes avec le même protocole quoi. Hey, c'est ouf hein. C'est ce que je voulais que tu vois un peu. C'est dingue. Il faut qu'on voit FF6 Man et qu'on voit aussi. Ah oui, FF6 Man, on va aller voir FF6 Man qui est là. On va essayer de le trouver. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre avant peut-être de voir? Alors là on voit qu'il y a ce qu'on a l'habitude de voir, hein, des consoles un peu. Un petit Lord of Thunder, Winds of Thunder, Lord c'est version Mega CD. Là allez là c'est. C'est organisé un peu de façon vaguement thématique. Voilà. C'est un peu ça l'idée, ouais. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors c'est quoi? Un stand par exemple Castlevania là-bas, Megaman. Vas-y, viens, on va voir le stand de Castlevania alors. Ok, d'accord. Tout le monde est excité. C'est beau ça, regarde un petit stand. Ouais. Là on l'avait fait il y a 3 ans, c'était je sais plus c'était quoi, c'était pas C'était justement Castlevania aussi ou Contra. Contra, je crois que c'était Contra. Megaman 2. Megaman tout court. Parce qu'il n'y a pas que Megaman 2. Et avec les écrans Bang Olufsen. C'est devenu à la mode. C'est devenu à la mode ça. Ah il est là lui. Il est là lui, il est là. Quoi T'es là toi. Bon alors, c'est la première fois, FF6 Man, c'est la première fois que tu me disais tout à l'heure que tu ne switches pas dans un salon. Switch moi. Oui.
Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais Qu'est-ce qui se passe? On nous filme avec une PSP, c'est ça? prendre des photos. Qu'est-ce que tu fais avec une PSP là? Je bois du rhum. Non, non, c'est que tu fais quoi avec cette PSP? Tu peux prendre des photos? Ah oui, bien sûr. Ah, je connaissais même pas ce truc-là. Ça fait des trucs un peu vintage chez nous. Ah, c'est génial. Vous voyez, en fait, j'adore. Il y a tout le temps un mec qui aura un truc qui est sorti de nulle part. Alors, tu disais, tu ne switches pas dans ce salon. Je ne pas dans ce salon parce que la RGC, il y a tellement de choses à voir. Je pense que vous avez vu dans la vidéo que vous regardez actuellement. C'est que j'en ai marre pas marre, mais j'ai pas le sentiment d'inachevé, de ne pas voir tout ce que la RGC propose. Donc je dis cette année, je viens en visiteur pour enfin profiter que des gens jouer à d'autres jeux vidéo que je ne joue pas, sortir de ma zone de confort. Donc, voilà, Mais t'as quand même ton stand. j'ai quand même amené un peu de matos pour montrer un peu les coulisses de Switch SNES, à savoir mes SNES de test, le four à refusion, les pochoirs, tout ça. Alors, tu nous montreras ça parce qu'il est prévu, Emile Alpi, qu'on repasse voir FF6 Il y a Man. des chances, On va revenir te voir. Je fais un petit atelier. Ne dis rien, ne dis rien. On passera te voir. Voilà. Garde le secret. Alors, juste, on viendra voir notamment ça parce que tu as récupéré ça qui est à l'association de la RGC. Exactement. Tu peux nous le montrer là? C'est quoi l'idée? C'est quoi ça? C'est un des derniers kits de développement de la SNES, donc l'émulateur SE. D'accord, donc ça c'est un émulateur. Enfin, C'est un kit de développement. Il D'accord. s'appelle l'émulateur SE, mais c'est un kit de développement SNES. Les gens ont fait des jeux, Super Nintendo avec. c'est là-dessus qu'ils ont développé certains. Il y a eu plein de kits et tous les outils qu'on ne connaît pas actuellement. Donc ouais, il y a eu plusieurs kits de développement. Ça, on en voit, il y en a quand même qui ont été faits par les développeurs, genre Aqualad par exemple, ont fait leur propre kit. D'accord, bon bah on passera te voir. À l'occasion, on se calme. On va se caler ça, on a prévu ça, on viendra te voir. Ça j'aime bien. Alors c'est quoi ça? Eh ben, On va pouvoir lui demander. c'est le créateur qui va expliquer. Moi j'ai passé un très bon moment, j'y ai joué, je l'ai fini le jeu. Ça finit le jeu? C'est super, oui j'ai fini le jeu. C'est quoi ça exactement, monsieur? Bonjour. Bonjour. Un jeu Game Boy sur Dijon. Sur Dijon? Sur Dijon, la ville de Dijon bien sûr. Donc là c'est la borne, mais vous avez la version Game Boy. Et on fait quoi? C'est quoi l'idée du jeu? L'idée du jeu, on visite la ville, on apprend des choses, on rigole un peu, j'espère. Et puis voilà. Merci. Je me sentais seul. Non, donc on visite la ville effectivement, et le but du coup c'est de visiter la ville de Dijon sur Game Boy. Sérieux? Sérieusement. Et c'est un jeu que tu vends, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, là, la version boîte complète. Donc vraie boîte d'époque, on a fait les choses bien. Là on est à 40 € en fait. D'accord. Ouais. Et Donc, t'en as vendu déjà un peu? là on a fait un tirage à peu près de 100 et on en a vendu entre 70 et 75. Ah ouais? Et tu Ouais, vas en refaire? Depuis le début du mois, donc là depuis 20 jours à peu près. Je vais sûrement en refaire parce que... T'es Dijonnais donc? Oui. Voilà, d'accord. Non, on va sûrement en refaire parce que j'ai pas envie qu'il y ait de spéculation en fait. Et c'est presque entièrement Made in France. Ah, Made in Dijon. Made in Dijon, Made in encore France. mieux. Ouais, mais ça a été fait à Dijon, carrément, tout est fait à Dijon? Ah, tout est imprimé à Dijon. D'accord. Bien sûr. Et il risque pas d'y avoir une pénurie comme la moutarde? Non, justement. Non. On va essayer que non. Et Emile Alpi, il y a joué tout à l'heure, donc t'as fini le jeu, tu disais? Oui. Ouais. Il se finit rapidement? Ah, il c'est l'a ça? platiné. Ah, carrément. Ah ouais, il a platiné. Tu as joué sur SNES, hein, c'est ça? Sur SNES, ouais. Sur le Super Ah oui, voilà, bah voilà, tout à fait. C'est très chouette parce qu'on visite à son rythme, hein. C'est un peu, ça rappelle vaguement le point and click en fait. Et on visite la ville, on la découvre. Il y a plein d'anecdotes culturelles, plein de petits moments rigolos, on rencontre des personnages. C'est très agréable. J'ai passé un c'est très génial. bon moment. Ouais, voilà. Vous voyez, c'est ça que j'aime. Et en fait, t'as fait carrément ton petit décor, ton espèce de... Ah bah là, c'est une borne maison en fait. Ouais, c'est ça. On fait une borne De maison. Dijon. Bah, Ah, tu vas faire la exactement. vendre aussi après? Non, tu vas pas la vendre. Non, on va pas Ah la ouais, vendre. d'accord, je me Non, suis dit, non, on va pas la vendre. mais jusque là. Ok, donc bon, bah de toute façon, c'est dans la description. Si on veut te contacter, ce sera dans la description. Pas de souci. Si vous voulez l'acheter, tu dis qu'il n'y aura pas de rupture. Hein. Non, je vais faire Tu exprès. nous fais pas le coup de la moutarde. Hein. Non, on va essayer. Mais là, c'est bon, la moutarde, elle est revenue. Et elle est revenue là, c'est bon. Merci. On vient voir. Ça commence. Le matériel Qu'est-ce qui se passe Mon ici? maquilleur. ultra rare, ultra exotique. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il m'a dit qu'il y avait des trucs de ouf J'enlève les ici. traces de doigts là. C'est quoi, Emile Alpi? Explique-moi un petit peu là. Alors, ta modestie en pâtir, Alors, qu'est-ce que t'as Il est ici? super bon lui en. tu es un collectionneur en public invraisemblable de matériel Alors moi, très... Alors tu sais que moi, il m'a parlé de toi. Moi j'avais en tête cousin Robert. Il m'a dit cousin le même, Hubert. c'est le même. J'ai Lui, dit c'est mais Émile Robert. Alpi et moi, c'est cousin Robert. D'accord, non, tu sais qu'on m'a déjà parlé de toi.
On m'a déjà parlé d'un gars qui avait des bornes, enfin des machines un peu exotiques. Moi c'est Japonman. D'accord, et qu'est-ce que tu as? Alors qu'est-ce que tu peux nous montrer de sympa? Alors j'ai ramené ce que j'ai pu ramener parce que j'avais pas de voiture, donc je suis venu avec 2 valises, 40 kilos. Ouais. T'es bien en train de Paris. La Eiffel Towers avec l'écran intégré et tout. Le UX20. C'est un truc super rare, moi j'ai jamais vu ça. Et à pied, enfin, en valise quoi. Ouais. Non, en fait les gens de MSX Village m'ont pris les valises hier soir et je suis venu avec mon sac à dos qui est très très lourd pour prendre le reste quoi. Alors qu'est-ce que ça montre-nous? Tu peux nous parler de celle-là? Celle-là elle est géniale. Moi j'ai joué à Splatterhouse notamment dessus. C'était exactement comme la version 4, c'était super. Et bah ça c'est l'ordinateur donc qui est sorti en 87. Donc c'est sa version tout en un qui reprend le design d'un Mac en fait. D'accord. Tu vois avec un écran Sony Trinitron, prix fréquence, donc 15-24, 31 kHz, et des conversions d'arcade avec du son CD qui sont d'excellente qualité. Alors moi je suis quand même plus X68000 maintenant qui est devenu quand même pas mal, on en parle pas mal et il y a un buzz au-dessus du X68000 avec la version Z mini. Les Twin Towers. Les Twin Towers, exactement. D'accord, ok. Donc c'était mon premier ordinateur japonais que j'ai acheté il y a 3 ans et ne commencez jamais à en acheter parce que vous allez tomber dans un truc. Depuis je crois que j'ai une vingtaine d'ordinateurs chez moi. Ah ouais? Branchés. Et les boîtes de jeux, genre Neo Geo c'est rien à côté. La place que ça prend quoi. Alors comment ça fonctionne? Comment c'est quoi cet ordinateur? Montre-le nous un petit peu là. C'est très simple, hein. C'est un tout en un avec un lecteur de CD-ROM. Donc c'est du simple vitesse à l'époque parce qu'il faut savoir que c'est sorti en 87 cette machine. Donc c'est ça qui est vraisemblable. Sorti en 1987, un lecteur CD-ROM, un écran Trinitron multifréquence qui faisait également le 31 kHz. C'est absolument hallucinant. Mais tu m'as dit qu'il n'y avait pas de disque dur par contre. Alors le disque dur était optionnel et avait relativement peu d'utilité pour le jeu en tous les cas. Hein. Mais tu as quand même une mémoire... La mémoire interne elle est de 2 mégas. 2 mégas, donc c'est la mémoire qu'il y a dans la Marty, qui permet pas de tout faire tourner. Il y a beaucoup de jeux qui demandent au moins 3. D'accord. Sur celui-là, tu peux rajouter de la mémoire, ce qui n'est pas le cas de la Marty. Et donc tu as des super conversions de jeux d'arcade, beaucoup de jeux érotiques, de jeux d'aventure japonais comme ils en ont le secret. Mais la même année était sorti le X68000, qui pour moi est le summum de la technologie 16 bits, alors que ça c'est le début du 32 bits où ils ont essayé de faire du multimédia. Donc c'est un peu plus hésitant si tu veux, le lecteur de CD est un peu lent par rapport à de la disquette même qui chargeait immédiatement. Là tu as des temps de chargement pour Street Fighter. Voilà, c'est bien d'avoir les deux, c'est une belle machine je trouve. C'est pas de l'arcade perfect parce que souvent c'est comme le X68000, les gens disent c'est du arcade perfect, c'est faux. Enfin alors, moi je comprends pas pourquoi les gens disent ça, mais je veux pas rentrer dans ce débat parce que je suis sûr que tu vas me dire que c'est arcade perfect. Mais non, mais oui, même sur Final Fight, il y a genre un ennemi qui va changer tous les... Il n'y a pas le même nombre d'ennemis. Final Fight en arcade, t'as au moins 7-8 ennemis simultanément. Ouais, peut-être un au moins. Ouais, voilà. Et encore, je crois que ça dépend de la mémoire que tu as dedans. Donc là, l'idée, c'est quoi? Donc ça, c'est vraiment du japonais. Et en fait, c'est ça. Toi, t'as que des bizarreries voilà, c'est ça. Alors, du Jap. Ma passion en ce moment, c'est les PC 98 de NEC. D'accord. Le PC 98, c'est l'ordinateur le plus vendu dans le monde. Au Japon, c'est 70% du marché des ordinateurs personnels. Et ils développaient sur ça les... Sur 20 ans. Des jeux Neo Geo, donc je viens de l'apprendre là récemment. Ah apparemment, oui. Les jeux Neo Geo, malgré la palette graphique qui était relativement faible du PC 98, c'est du 16 couleurs sur une palette de 4096 et la Neo Geo c'est 4096 couleurs simultanées sur une palette de 65 536. Donc ils devaient se débrouiller, je sais pas. Ils avaient et juste avant il y avait le PC 88. Exactement, que j'ai aussi plusieurs. Ah tu l'as aussi? Non mais sérieux mais... Tu connais le PC 88, le PC 88 MC. D'accord. C'est celui qui a le lecteur de PC Engine sur le dessus. D'accord, ok. Il y a les premiers jeux CD-ROM au monde qui sont sortis dessus. Un jeu qui s'appelle Mirrors, c'est un jeu d'aventure avec du texte. Et d'ailleurs il mêle les disquettes et le CD. En fait le CD il charge pas directement le jeu. Le CD sert à injecter le jeu sur 2 disquettes qui sont lues alternativement. Et la bande son elle passe en CD. Ah c'est génial. C'est des trucs très spéciaux tu vois. Non mais moi j'adore, tu vois tous ces petits trucs. C'est Compile qui fait ce jeu là. Ah oui mais je vois très bien, c'est un Space Harrier-like, c'est non? Alors ça ressemble un petit peu, c'est un jeu de course avec une charte graphique qui ressemble à Daytona USA. Moi j'ai un jeu sur X68000, bon ça n'a rien à voir là c'est du PC 98, mais il y a un jeu que j'aimerais bien avoir sur PC 98, c'est Atlantia. Alors il est existe super aussi rare. sur 88 et 98. Mais il est alors improbable. Le 88 VA d'ailleurs, c'est celui qui a la puce graphique de la PC Engine. Et il n'y a que quelques jeux qui sont sortis pour, il y a R-Type, Atlantia,
Mais il n'existe pas sur X68000. Hein. Non, c'est 88 et 98. Mais tu l'as ça celui-là? Alors, j'ai essayé de le choper un jour. Je l'ai là, mais sur une compact flash. Ouais, c'est génial. J'ai pas réussi à le faire démarrer. Ah merde, mais tout à l'heure, faut qu'on teste. Ah non, mais il y a des jeux comme ça. À l'entière, j'ai envie de le. C'est un Space Ailleurs, c'est une demoiselle qui court et court. Tu vas me dire si tu reconnais la charte graphique. Alors. Le choix du niveau, c'est quoi ça? Ça dit pas quelque chose? Daytona USA? Ah d'accord. Non, ouais, mais genre, oui. C'est un hommage. Non, je croyais que tu parlais du dessin lui-même. Oui, la présentation. Oui, d'accord. Ouais, ok. Donc non, ça c'est un jeu, en fait c'est un jeu gratuit, Compile au Japon. Donc Compile qui ont fait à l'Est, tout un tas, Puyo Puyo, tout ce que tu veux. Ils ont fait un des premiers magazines électroniques au monde. À l'époque où il n'y avait pas encore internet, c'était t'allais dans un magasin, j'imagine, et pas dans les librairies, et t'achetais une boîte, et dedans il y avait des disquettes. Ça existait pour MSX et PC 98, et dedans t'avais des jeux qui étaient programmés par les types de Compile, qui étaient gratuits. Ah bah ils ont fait Alice Gaiden, tout ça. Exactement. C'est sorti comme ça. Beaucoup de petits jeux, parce que Alice Gaiden c'est un jeu et vraiment très... Il y a une production value, on dirait un vrai jeu. Alors il y a beaucoup de jeux qui sont faits, t'as l'impression en une semaine, quoi, tu vois, dessus. T'as du courrier des lecteurs, où les programmeurs répondent aux gens du mois d'avant. Enfin, il y a des textes que j'ai traduits dedans, où t'as les programmeurs de Compile qui vont en voyage d'entreprise dans un parc d'attractions qui s'appelait Space World à Kyushu au Japon, tu sais, où il y avait la navette spatiale américaine. Oui, avec le petit lapin, la mascotte c'est le lapin. Exactement, il y a 2-3 ans il a été fermé, et ils allaient, et c'est la première fois qu'ils testaient le R360, il donnait son opinion, il disait bientôt il y a la Super Famicom qui va sortir, je me demande comment ça va être de programmer dessus et tout. Donc c'est des perles comme ça qui sont pas dans les journaux et qu'on découvre voilà sur ces ordinateurs là. C'est bon ça, Émilie Alpi. Des choses hyper exotiques comme un traceur pour NEC. Ah oui, donc ça oui. Que tu as connecté au traceur. Non. Ça c'est un logiciel de dessin qui marche avec une tablette graphique. Ouais. Donc ici tu dessines avec la tablette graphique et ensuite quand tu veux sauvegarder ton dessin, alors je crois que là les gens qui avaient dessiné ils ont un peu tout pris. Et la machine elle écrit avec un stylo. Donc c'est pas de l'encre. Là tu mets un crayon, un stylo, ce que tu veux. Ah attends mais tu le mets là ouais. C'est ce qu'on appelle donc une traceuse ou un plotter. Et donc tu as des imprimantes comme ça qui existent même sur les ordinateurs européens, même les Sharp MZ qui étaient sortis chez nous. Et elle va reproduire les dessins de ta main pour refaire ton dessin avec le stylo en fait. C'est sauvegardé comme ça. D'accord. C'est génial. Rigolo. Ah c'est génial. Et donc tu peux même, voilà, c'est sur une vitre, donc tu te mets transparent. Donc tu peux même surligner un dessin. Tu la mets dessous et puis tu recopies le dessin. Tu fais tu décalques. T'as un peu de temps. Voilà. Ah, c'est génial. J'adore ça. Et t'as un truc absolument incroyable, c'est un GPS Car Marty. Ça veut dire que c'était pour les voitures, tu jouais aux jeux vidéo, ça faisait aussi GPS, il y avait un écran intégré que tu n'as pas, que tu ne possèdes pas, mais que tu... tu vois, il ne te reste plus qu'à trouver l'écran. Et ça te permettait de jouer à l'époque, c'est quelle année là? Alors ça doit être 15 ou 16 j'imagine. C'est assez tard celle-là, parce qu'il fallait déjà du GPS. Forcément, mais tu pouvais jouer, ça moi j'ai jamais vu ça, hein. En tout cas en fait, voilà, le GPS Car Marty. C'est la plus chère de l'histoire à sa sortie. D'ailleurs tu pouvais acheter la laser... que la Saturn la laser active, tu pouvais acheter la laser active et tous les packs, c'était moins cher que ça. Ah ouais? Ouais. Carrément. Mais genre beaucoup moins cher. À ce point-là. Ouais. Attends, un GPS en 95. Non, là, mais il y avait aussi la Saturn, la Saturn GPS. La Saturn karaoké, la Navi aussi. La mais Navi, c'est maintenant qu'elle vaut cher. Mais est-ce qu'elle valait cher à l'époque? Elle valait une blinde à l'époque. Enfin, je sais pas, après je sais pas. J'ai vu ça sur Google. Oui. Ah non, mais t'as probablement raison, mais je sais que la Saturn est très chère. Je me souviens plus qu'est-ce que c'était. Ah mais ça m'a fait plaisir, c'est génial ça. Mais maintenant ton nom me dit quelque chose et je crois. Mike, il est venu à la Mike, je crois même que Mike m'a parlé de toi. Il est venu. Je repasserai te voir tout à l'heure. On fera ça. On fera ça. Merci cousin Robert. Cousin Robert, ouais. Faut que tu vois ça, Émilie Alpi. Il faut que tu vois absolument ça. Putain, c'est pas vrai. Ok, je m'assois, c'est ça? Vas-y, assieds-toi. Alors, c'est quoi l'idée? T'as pas de pacemaker? Non. Non, ok, c'est cool, non, parce qu'on a déjà perdu on a perdu un mec qui avait des problèmes cardiaques et un enfant. Donc, si on pouvait éviter de perdre quelqu'un aujourd'hui, ce serait bien. Ah, carrément. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer là? Alors, il va se passer que les manettes en plastique, c'est bien, mais
l'abondance c'est fini, donc on va aller plutôt vers des choses qui sont biodégradables, renouvelables. C'est de la récup? On va être sur de la récup, oui et non, mais en tout cas c'est végétal. Donc on a fait une manette avec du papier aluminium qu'on trouve dans toutes les bonnes cuisines, avec une pomme qui permet de sauter, non de tirer, avec une banane qui permet de sauter, et avec un microcontrôleur qui s'appelle le Meki Meki qui va venir simuler une partie des touches de l'ordi. Alors on va commencer, c'est un circuit en boucle, on va voir si tu as la masse, t'as des mains? Ouais c'est bien, super. Alors ici toi, tu vas fermer les deux derniers doigts. Voilà, et maintenant celui-ci tu peux le sortir. Avec ça tu vas pouvoir aller à gauche ou à droite, et avec celui-ci tu vas pouvoir tirer ou sauter. C'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, vu que c'est mouillé, en fait tu viens faire des circuits. Là sur la carte Meki Meki, tu peux simuler le haut, bas, gauche, droite d'une manette. Tu peux simuler un certain nombre de touches de ton écran, de ton clavier d'ordinateur, et tu viens faire un circuit. Par exemple là, sur un fruit, tu as un câble qui part d'ici, le câble jaune, qui est relié à ta banane. Là tu as ta masse, pour l'instant le circuit est ouvert, je pose ma main dessus, le circuit est fermé et j'active la touche qui correspond. C'est-à-dire que si tu t'étais pas appuyé avec ça, je ne saute pas, je ferme le circuit avec la masse, ça fonctionne, j'ai fait un circuit fermé. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Non mais je rêve. T'es où? Oh putain t'es là, tu me fais faire des conneries. Hein. C'est génial. Allez. C'est parti. Voilà, tu vas tirer quand tu auras une arme, tu vas l'avoir tout de suite là. Et voilà, tu peux tirer. Ça fonctionne bien? Franchement, c'est incroyable comme c'est ultra efficace. Ah merde. C'est moi qui joue mal, là, c'est pas la manette. Ça ne dédouane pas c'est pas la faute de la manette. Le fait d'avoir besoin d'avoir des réflexes. Et l'autre, ça sert à quoi? Sauter, c'est ça? Sauter. Ah, c'est dégueulasse. Tout le monde a touché cette pomme. Ah, et cette poire. Non, je viens de changer la banane. Et banane. D'accord. Bizarre comme phrase, mais. Changer ma banane. Ah. Non, c'est bon. C'est bon. Merci, on continue notre chemin. C'est génial. Hein. C'est génial. Vas-y, essaye. Non, mais je le connais. On s'était déjà vu. On s'est déjà vu, il a déjà essayé. J'avais déjà essayé ça il y a longtemps, c'est pour ça que je voulais que tu l'essayes. C'est génial. Oui. Merci. Hein. Il voulait que j'essaye. Hein. Non, je connais ça. Je connais. Voilà, allez, on continue. C'est vrai que c'est bien, tu vois, comme là on vient de voir là avec Cousin Hubert, c'est tous ces petits systèmes un petit peu exotiques en fait, c'est carrément exotique. Moi chaque année je viens, chaque année je découvre de nouveaux trucs, c'est absolument incroyable. C'est génial. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut... Ah, il y a l'organisateur. Xirius, comment tu vas? Ça va et vous? Alors ça fait combien de temps? Ça faisait combien de temps là? Parce que ça faisait 3 ans moi que j'étais pas venu. Bah ça fait 3 ans qu'on ne peut plus faire grand chose à cause du Covid. Bon bah voilà. 2019 la dernière RGC. Donc alors, juste pour qu'on dise un petit peu, la RGC, c'est quand même... C'est un salon qui n'est pas forcément ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde à partir du moment où il s'inscrit avant. C'est ouvert aux gens qui sont rapides. Ouais, c'est un peu ça. Rapides, qui nous suivent déjà. Pour la suite du concours gaming, j'ai besoin sur scène de Parce que souvent en fait, vous dites Bruni, dans les quand on reçoit le mail, ne partagez pas. Merci. Ah, ça c'est différent, c'est parce que quand vous recevez le mail, on essaye de favoriser les gens qui sont les membres de l'asso. D'accord. Donc quand vous avez participé à la dernière, du coup vous êtes devenu membre de l'asso. D'accord. Du coup les membres de l'asso ont cette petite, ce petit truc en plus. Une exclue quoi. Voilà, c'est exclu. D'accord, c'est ça. Voilà. Donc à partir du moment où vous êtes membre de l'asso, vous avez l'exclu de pouvoir vous inscrire à la RGC en premier. D'accord. À partir du moment où vous n'utilisez pas ce lien, bah, ça peut laisser de la place à d'autres. Et de toute façon, on garde quand même une petite proportion de place pour que tout le monde, même s'il n'est pas membre de l'asso, puisse s'inscrire quand même. Alors forcément, c'est un peu plus réduit, mais c'est possible. On a des gens qui n'étaient pas membres de l'asso qui ont pu s'inscrire et qui sont là aujourd'hui. D'accord. C'est vrai que c'est souvent la question qu'on se pose en fait. On veut aller vite dès que ça ouvre, on reçoit le mail, tout de suite on s'inscrit. Chaque année, on est sur les starting blocks. Ouais, c'est vrai que les places partent vite. Hein. Ça part vite. Hein. Surtout pour le samedi. Là, techniquement, il restait encore un peu de place pour le dimanche. D'accord. Donc voilà, donc il reste toujours la possibilité de venir à la RGC malgré tout. Ah ouais. Bon bah tu vois, et c'est pour ça. Ça fait combien de temps maintenant qu'elle existe cette convention? Parce que ça fait quelques années quand même. Alors nous, ça fait depuis 2003, on réalise vraiment des conventions. Donc la Jaguar Connection qui était la toute première était en 2003, on en a fait 2 en 2003.
Après, le concept a un peu évolué. Et de mémoire, je crois que la première RGC en tant que telle, ça doit être en 2006. Voilà. J'ai besoin Ça sur date scène quand de même. Bruni, s'il vous plaît. On a bien évolué depuis, on s'amuse toujours, donc voilà. Bon bah voilà, on a parlé avec Zirius qui est un des organisateurs. Il est président de l'association, je crois, non? Ouais, il est président de l'association. Je crois que c'est le président. On a parlé. Vice-président. Vice-président. C'est vous la présidente? Non, le président c'est D'accord. David, c'est Iceman. D'accord, Iceman. Oh, ils ont tous des pseudos de beaux gosses. Hein. Donc c'était le vice-président de l'association. Alors regarde, il nous parlait tout à l'heure Lecteur Laserdisc. lecteur Laserdisc. Ça c'est beau. Là regardez en fait. Tu vois la FM Tank de Marty. C'est ça. Et là donc là c'est un Laserdisc console avec en fait là l'idée c'est que c'est l'accessoire PC Engine. Et il existe l'accessoire Mega Drive, il est là. Voilà le module Mega Drive. Et là c'est le module PC Engine. C'est beau ça, hein, mais ça vaut une blinde. Ah bonjour. Alors montre-nous Koopa là, tu nous as montré tout à l'heure. Tu fais un petit peu de la musique là? Oui. À l'ancienne? Ben oui. Surtout sur... je fais de la musique comme ça aussi. Voilà. Ah, Voilà. C'est-à-dire que tu composes de la musique mais avec un son bien spécial. Alors ici j'ai vraiment ramené ce matériel pour montrer aux gens qui ne connaissaient pas ce matériel là que finalement tout ce qu'on a sur les ordinateurs, les consoles, ça vient aussi d'un hardware qui existe, qui a existé en tout cas, qui continue d'exister sur les machines plus modernes et plus chères aussi. Ça c'était un bête jouet à la base, on est bien d'accord. Hein. Là tu rajoutes du vibrato, là tu rajoutes une résistance dans le son, donc sustain en anglais. Parce que tout à l'heure tu nous as fait des musiques qui étaient un peu voilà. en genre Master System, un peu l'état d'esprit. Alors ça c'est avec celui-ci, c'est le Yamaha CS01, c'est un synthétiseur analogique. Ce n'est pas un jouet, ça ressemble à un jouet, on dirait un vieux Casio, mais c'est pas du tout un jouet. Là tu peux carrément faire effectivement, donc c'est de la synthèse soustractive. C'est exactement ce qu'on trouve sur les Master System, les Master System européennes, j'insiste, la NES, les Commodore 64. Ça c'est plutôt de son genre le chipset SID qu'on trouve sur Commodore 64. Hein. On le reconnaît je pense. Là c'est déjà plus Game Boy, tu vois. Ça c'est un mono, c'est un synthétiseur mono, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire deux touches à la fois, contrairement à celui-ci. Là c'est les octaves. Là c'est plus Master System je pense. Et l'idée c'est que concrètement on peut composer des musiques pour ces consoles là. À l'époque c'était un peu. Est-ce qu'il y a des compositeurs qui ont développé ça? C'est les mêmes chipsets, c'est surtout ça qu'il faut se dire, c'est la même technique de synthèse soustractive. Le chipset c'est pas forcément le même qu'on trouvait sur les Commodore 64 ni les NES, on est bien d'accord. Ouais. Mais le résultat est là. Le résultat, le son, c'est exactement. Mais les mecs de l'époque auraient pu composer dessus, oui, bien sûr. extraire. Il y a une carte mémoire, il y a un truc pour sortir à ce que tu as composé. Justement, rien du tout. Il n'y a absolument rien. Tu peux rien enregistrer. Tu éteins. Tu as tous tes paramètres à refaire. Par exemple, ici, tu peux les laisser éventuellement sur les curseurs. C'est ça qui est pratique. Mais comment ils faisaient les mecs s'ils voulaient faire une musique pour un jeu là? Alors, ils passaient par des trackers. Et là, les trackers, c'est une autre histoire qui est sur 4 voix. Alors, ici, je peux pas agrandir. C'est-à-dire que tu les relis en fait. Non, alors là ça n'a rien à voir, c'est vraiment deux choses différentes. Là c'est uniquement pour dire je joue en direct, je me présente devant des amis ou je fais un mini concert et il n'y a pas d'ordinateur. Tu peux pas la coupler? Tu peux pas la coupler? Tu pourrais la coupler bien entendu, il y a plusieurs machines qui le permettent, des tas de mixage,
des boîtes à rythme, bien sûr tu peux jouer vraiment en live, mais c'est plus pour du live, c'est plus pour s'amuser. Ça, c'était vraiment le truc que tu recevais sur le sapin de Noël quand tu étais gosse. Oui, ça oui. À la limite, mais voilà. Pas celui-ci. Ah non, ça c'est vraiment professionnel. C'est vraiment un... D'ailleurs, ce sont des synthétiseurs qui commencent à coter de plus en plus. Même ça, hein, même la Strat qui est simplement un jouet à la base, ça va maintenant de 30, alors 30 en Angleterre, 60 en Angleterre, mais au-delà de ça, en France, Belgique et autres, c'est plutôt du 100, 200, voire 200 euros. Ici, on est plus sur de 300, 400 euros. Hein. D'accord. Ouais. Ça a été utilisé professionnellement. Sur YouTube, vous pouvez trouver donc Yamaha CS01 et vous trouverez des vidéos de gens professionnels qui jouent avec ça. Et outre mesure, moi je faisais des compositions sur un PC et là sur Amiga. On n'est pas sur un Amiga, on est sur un PC. Ceci c'est le programme que j'utilisais sur Amiga. C'est-à-dire qu'il n'y a que 4 voix. Tu as 4 voix sur lesquelles tu pouvais forcément y apposer des notes. Tu as 2 voix pour le côté gauche, 2 voix pour le côté droit. C'est ce que l'Amiga pouvait faire à l'époque. Et là tu peux nous lancer une composition par exemple hein oui, mais je vais vous le lancer via l'interface du Fast Tracker 2, donc qui est beaucoup plus moderne si tu veux, dans le sens que là tu as beaucoup plus de voix, tu peux aller jusqu'à 32 voix ici, donc selon la carte son que tu avais, parce que la carte son la carte Soundblaster 16 arrivait à faire 16 voix, comme indique le titre, mais quand tu dépassais les 16 voix, la carte son elle commençait à ramer avec ton Pentium 1 ou avec ton... Sur Amiga tu pouvais avoir du son à 16 voix et des musiques à 16 voix. Alors pas du tout, l'Amiga c'est uniquement 4 voix et alors j'insiste en 8 bits et 22 kHz, ce qui est dégueulasse. Ah ouais c'était pas bon, mais sur un Amiga quand tu l'écoutes actuellement ça passe très bien. Par contre si tu branches ça si tu retapes un module Amiga, donc quand j'ai un module c'est une musique Amiga sur un PC, tu vas entendre la différence. C'est comme quand on est passé des écrans 14 pouces en 15 pouces et voire 20 pouces, ça commençait à pixeliser ses verres parce qu'en fait tu voyais la faiblesse de graphisme. Donc je vais vous lancer ici un module. C'est un module que j'ai fait quand j'avais, je sais pas moi, 20 ans, j'en ai 47. Hein. Et donc ça en fait c'est, à chaque fois comme je disais, à chaque fois que ça passe, à chaque fois qu'il y a un numéro là en fait ça correspond à une note. Oui. Là, dès que ça passe là, tac, ça fait tac 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 tac. Si tu veux, et plus il y a de voix, ouais. Plus il y a de... Ah bah plus c'est agréable pour l'oreille. Et plus tu peux... Plus il y a d'instruments en gros. Oui, et tu peux faire plus d'effets, des effets d'écho que sur les machines modernes. Tu tournes un bouton et ça y est, t'as de l'écho, t'as de la reverb. Là il fallait créer la reverb en fait. Il fallait créer des effets qui n'étaient pas prévus à la base. Donc il y avait tout un... Finalement c'est une programmation. Bah oui, c'est comme de la programmation parce qu'en plus là c'était vraiment à l'époque. C'est vrai que quand on regarde la Mega Drive et tout, à l'époque il y avait 6 octaves, 12 octaves, la Neo Geo et tout. C'est le nombre de pistes. En fait c'est les instruments qu'elle peut faire en simultané. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle peut faire, plus il y a entre guillemets d'instruments, plus la musique est harmonieuse, oui. Plus elle est riche tout simplement. Et c'est vrai que sur NES il y avait combien de pistes? Sur NES, 3 pistes et je crois qu'il y en a une réservée pour les bruitages. Donc tu vois, vous voyez en fait, c'est-à-dire que sur NES il y avait admettons qu'il y avait deux pistes sur Master System, admettons. Bon, vous voyez là c'est des bip 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 les musiques. C'est bip 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 parce qu'on peut pas ajouter plein d'instruments pour créer quelque chose d'harmonieux quoi. Exactement. C'est génial. Alors ici par exemple, dernier exemple comme ça, vite fait. Ça c'était une musique que j'ai composée pour une cassette. On mettra le lien si tu veux. J'ai fait une cassette entièrement en chiptune, on dit en chiptune. Ça c'était aussi un mot très galvaudé. Chiptune, il faut savoir un truc. Je vais essayer d'être bref. Hein. Chiptune, ce sont des sons qui à la base ne prennent pas de mémoire. Quand on dit chiptune, c'est... Oui, on pourrait traduire par chip, pauvre. Non, c'est pas ça. C'est chip, ça vient du chipset. C'est donc des musiques qui faisaient à peine quoi, 5, 10K, 20K. Ça tenait sur une disquette complètement. Mais maintenant, quand on dit de la chiptune, c'est parce que c'est le style chiptune. Tous les jeux qu'on fait maintenant rétro, néo-rétro, qu'on retrouve sur Mega Drive, qu'on retrouve sur n'importe quelle console, c'est pas de la vraie chiptune, c'est un effet de chiptune. C'est un son qui fait rappeler la chiptune. Qui fait rappeler. C'est exactement comme le néo-rétro. Alors Mega Drive, bien sûr. La technique n'est pas la même. Non, pas forcément. Alors Mega Drive, oui, je corrige.
sur ces consoles-là, bien sûr, on garde des mains techniques. Mais si tu veux refaire sur les Switch, les PS4, c'est pas les Xbox. En fait, on se rapproche d'un son qui fait penser à. Ben, ce sont souvent, d'ailleurs, on appelle ça des VST dans le MIDI, ce sont des instruments virtuels qu'on va simplement, on va faire en sorte que ça sonne vraiment chiptune. Et c'est recherché, il n'y a rien à faire. C'est quelque chose, en fait, ce qui est assez rigolo, j'en discutais justement avec mes collègues, il y a 30 ans, on me riait au nez quand tu présentais ce genre de musique, parce que ouais, ça fait jeu, ça fait musique de jeu, voilà, on mettait pas ça en valeur. Maintenant, tu écoutes ça, il y a tout le monde qui est en pamoison, alors peut-être pas tout le monde, mais tous ceux qui sont dans ce truc rétro gaming, voilà, on adore ça. On reconnaît. Donc en fait, il y a un juste retour des choses, ça a pris du temps à se faire reconnaître, et maintenant c'est reconnu, et ça revient de plus en plus. Et puis voilà, c'était un autre petit délire. On continue notre tournée un petit peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. Salut. J'adore, c'est vraiment génial, tu vois. C'est le temple de la passion. Non mais c'est ça, c'est-à-dire que tu vois, chaque personne avec qui on parle, on sent la passion, tu vois, et en fait, nous qui sommes aussi passionnés comme ça, qui aimons toutes ces petites bidouilles, toutes ces petites choses, ça nous fait. On est bien quand on est là. Oui, regarde un jeu Master System Prisoner 2, tu connais pas, voilà. Non, c'est quoi ça? C'est un homebrew ça, non? Ouais, je pense. Faut les ranger les bonbons. On a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on voulait vous montrer un petit peu. Il y a tellement de choses qu'on pourrait montrer en fait. On pourrait passer. Il y a un petit stand Pixel Love aussi. Voilà, Pixel Love, voilà. Nos amis de Pixel Love qui sont ici. Et effectivement, ouais, on pourrait parler de tout. Il y a tellement de. Il y a tellement de choses, vraiment. Il y a tellement de. Il y a toujours. Partout où on s'arrête, il y aura une bidouille. Là, par exemple, il joue avec une manette Super Nintendo, style Super Nintendo, mais avec un port type Mega Drive sur un Commodore 64. Il y a toujours un truc bizarre. On va toujours s'arrêter. On va toujours passer, il y aura toujours un truc qui est bizarre. On va se dire mais finalement qu'est-ce que c'est? Regarde là par exemple là c'est ouvert, c'est bidouillé. A priori c'est un. 500, j'avais déjà voilà. la carte mère. Donc, tu vois, voilà la carte mère de l'Amiga. Il y a toujours. À chaque fois il y a toujours une bizarrerie. Il y a toujours un truc. En fait chaque console qu'on va voir souvent, en général, il y a un truc qui a été fait avec la console. On essaye de. Il y aura toujours un petit détail. On va se laisser tranquillement, on va se mettre dehors pour être au calme. Ouais, pour conclure tranquillement. Voilà, allez, on se retrouve dehors, histoire, on va repasser en musique, histoire que vous voyez un petit peu encore tout ce qu'il y a. Bon, un petit peu moins de bruit. Oh, quel acteur. Waouh. C'est le qui t'a... Oui, ça me souffle. J'en reste quoi? Bon, et en plus on a de la chance, il fait bon. Regardez, c'est vraiment, Lizy-sur-Ourcq, c'est une jolie ville en plus. Oui, c'est très joli. C'est vraiment joli. Il fait bon là, on est fin octobre. On a de la chance. Il fait presque chaud aujourd'hui et là, presque chaud. Le soir, il y a une lumière d'enfer, il fait super beau, c'est très agréable. Et d'ailleurs, en fait, c'est vrai que c'est bien que tu dises le soir parce qu'en fait, la RGC, on peut rester même la nuit. Il y en a qui dorment sur place. La nuit du samedi au dimanche, certains le font, il faut être aventurier quand même. Et encore une fois, c'est totalement safe, il n'y a aucun risque de rien, puisqu'il n'y a aucune tension, il n'y a aucun petit larcin, c'est vraiment une convention absolument formidable. Moi, franchement, c'est celle que j'ai. Pour moi, c'est ma top du top. Voilà. Pour moi, c'est. Ouais. Pour moi, c'est vraiment. Il y a vraiment là, on a vraiment des passionnés qui poussent le bouchon. Vraiment,
Vraiment, c'est vraiment ça qui me plaît. C'est, tu vois, je commence à avoir l'épaule qui fatigue. Donc, bah voilà, c'était ce petit reportage qu'on fait souvent. On le refait l'année prochaine. Il y aura toujours un nouveau truc à montrer. Alors, on le fera d'ici 2 ou 3 ans. On verra, mais s'il y a quelque chose, on le montrera. On montrera, sinon on va voir. Mais il faut remercier les organisateurs, il faut remercier tous ceux qui viennent exposer. C'est un super moment. Moi, chaque année, j'attends avec impatience, comme plein de gens. Il faut être rapide pour s'inscrire parce que c'est contingenté, sinon il y aurait des milliers de personnes. C'est ça. C'est vraiment une super convention. Merci aux organisateurs. Voilà, c'était le mot de la fin. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je commence à être vague. Allez, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Regarde, en plus, cette espèce de flair derrière, le petit éclairage là qui est la tombée du soleil. N'hésitez pas à me... Tu sais quoi en fait, parce que j'ai l'épaule qui me fatigue là, qui me tue. Moi, ah là, tiens, vas-y. Regarde, comme à la télé, comme à la télé. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai Tipeee, j'ai un Instagram, j'ai un Facebook, j'ai un Twitter, etc. Il y a le Club Backing Toys pour avoir des exclusivités. Et je vous dis donc à la prochaine. Salut à tous, on rend l'antenne.